Alors, nous sommes au Muséum national d'histoire naturelle à Paris pour un colloque de l'OCHA. L'OCHA, c'est l'Observatoire CNIEL des habitudes alimentaires. Et c'est un colloque sur les laits du monde, culture des laits du monde. C'est un colloque qui s'intitule donc les cultures du lait dans le monde. Je pense que l'objectif principal, c'est de montrer que le lait n'est pas qu'un produit lié à l'alimentation de l'homme, mais que c'est aussi un produit culturel. C'est-à-dire qu'il rentre à la fois dans des mythes, il rentre aussi dans des recettes de cuisine, il rentre dans l'organisation des espaces. Donc il a une fonction culturelle, sociale, économique qui dépasse les seuls aspects techniques ou les seuls aspects alimentaires. Non, mais il ne s'agit pas forcément d'importer du lait. Le but du jeu, c'est pas de convaincre les politiques d'importer du lait d'autres espèces. Hein. L'objectif du colloque, c'est d'échanger et de partager les connaissances que les uns ont les autres, de différents horizons, de différents pays, sur un produit tel que le lait. Alors, quand on parle lait, on pense à la vache. La vache, c'est 85% du lait consommé dans le monde, mais il y a 15% du lait qui provient d'autres espèces. Michel Brasse, le grand cuisinier de La Gueule, cet après-midi avait les larmes aux yeux pratiquement en nous parlant de l'Aubrac et du lien qui le lie à son pays, à son paysage, à la vache, au lait. Il nous a parlé de tu sais, la crème qu'on ramasse sur le lait, dont il fait des tartines. Moi, quand j'étais petite, j'avais des tartines de crème de lait dans l'Aveyron. Et moi, je voudrais goûter du lait nature, c'est possible ça? Voilà, du lait nature. Merci. Bon alors. Comme avec le vin, faut libérer les arômes. Alors, allons-y. Ah, moi, franchement, j'adore le lait. J'adore le goût du lait. Un peu fade, mais c'est une fadeur qui me plaît, qui m'enchante. Un peu sucré, mais pas beaucoup, très peu. Moi, j'aime bien le vin, hein, mais en dehors du vin, je dirais que je boirais assez facilement du lait. Ça a des avantages quand même, le lait, ça saoule pas. Ça saoule pas, ça rafraîchit, c'est bon pour la santé. Puis on fait aussi la distinction entre du lait cru, ou seulement microfiltré par rapport à du lait UHT. La saveur est différente et surtout, moi souvent quand j'entends dire le lait c'est pas aussi bon qu'autrefois aujourd'hui. Eh ben non, moi je demande, alors tu prends quoi comme lait, toi qui me dis ça? Alors s'il me dit je prends du lait UHT demi-écrémé, je dis bon tu commences à goûter du lait entier, cru, voire microfiltré, et puis on fait le point après. Voilà. J'ai été nourri au lait d'ânesse parce que le lait d'ânesse c'est un lait proche de celui de la femme. Et à l'époque, ça date des années 50, ma mère ne pouvant me nourrir, j'ai été nourri au lait d'ânesse. Mais je n'en ai absolument aucun souvenir. Cela dit, j'ai goûté au lait d'ânesse très tard, regoûté au lait d'ânesse très tardivement, j'avais une cinquantaine d'années, j'ai trouvé que c'était très sucré. Et oui, le lait d'ânesse c'est 6% de lactose, donc c'est un lait très riche en sucre, et donc il est extrêmement sucré, très doux. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de... Mais il y en avait autrefois, si, il y en a, on traite les ânesses aujourd'hui essentiellement pour faire des produits cosmétiques. Parce que on traite pour les laits d'ânesse comme au lait de jument tout un tas de vertus, c'est des laits très riches en vitamine E, en prostaglandine, etc., en acide gras polyinsaturé, donc on l'utilise pour le cosmétique. Et la légende dit que Cléopâtre prenait des bains au lait d'ânesse pour la qualité de sa peau. Voilà. Mais on utilisait autrefois beaucoup le lait d'ânesse comme le lait de substitution du lait maternel. Voilà. Moi, j'ai entendu dire que Dalida, qui aurait peut-être aimé trouver du lait d'ânesse, mais n'en trouvait pas, se fournissait auprès d'une laiterie en lait de vache et se faisait des bains de lait de vache. Ouais. Je ne dis pas de qui j'étais l'information, mais je pense qu'elle est sûre. Ah non, je peux pas. Ça, je peux pas. Le lait de chamel est particulier dans la mesure où d'abord, c'est un lait qui se consomme essentiellement sous forme fermentée parce qu'il ne caille pas. C'est un lait exceptionnellement riche en vitamine C. C'est un lait
qui contient beaucoup de lactoprotéines qui ont des vertus antibactériennes, antivirales, anticancéreuses et antidiabétiques. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de chamelles laitières sur le territoire et que les réglementations sanitaires européennes étant ce qu'elles sont, c'est très difficile d'importer du lait de chamelle. En 95, tu nous as fait découvrir que Chirac aimait le lait de chamelle. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2010, tu peux dire que Sarkozy aime le lait de chamelle? Ah ça, j'en sais rien, j'ai jamais eu l'occasion de le faire goûter, mais bon, je pense qu'il sera moins réceptif que Jacques Chirac, globalement. Bonjour. Gaurard vient de m'offrir une bouteille de Choubat. C'est du lait fermenté, du lait de chamelle fermenté du Kazakhstan. Voilà, de la région d'Almaty. Choubat amélioré. Voilà, donc on va c'était du lait de chamelle fermenté. Allez, alors à la santé du Kazakhstan. Ah bah tu vois, ils viennent tous. Craquez avec monsieur, ils en veulent tous du lait de Choubat. Alors à la santé de Gaurard, à la santé du Kazakhstan, à la santé du chameau. Et à la santé de Locha quand même qui a eu cette magnifique idée d'organiser une rencontre autour des laits du monde. Vous en voulez un petit peu? Comment vous le trouvez, monsieur, au goût, le lait? Très bon. Le lait de chamelle, vous connaissiez, vous, le goût du lait de chamelle? Je n'en avais jamais eu. Non. Non. Et ça fait quoi comparativement au lait que vous connaissez d'habitude? Vous pouvez un peu dire un peu... Ça rappelle un peu certains laits fermentés comme le lait Ribot qui est en Bretagne. D'accord. Ou le kéfir. D'accord. Mais c'est plus doux comme goût. Comment vous l'avez trouvé, monsieur, vous, ce lait de chamelle? C'est la première fois que vous en buvez? Bon, j'avais des appréhensions sur le lait de chamelle, mais je trouve que c'est un excellent lait. Il paraît qu'il y a des vertus thérapeutiques, donc je pense déjà être en bonne santé. Un peu acide quand même, mais bon, c'est la fermentation, c'est tout à fait normal. Oui. Merci beaucoup. C'est un peu le goût de yaourt, du yaourt liquide. Oui, une légère acidité. On pourrait dire rond en bouche, un goût légèrement fleuri, avec une richesse. Après, il se développe dans l'arrière-gorge et il descend tout doucement très délicatement dans l'ésophage. Bonjour, vous avez vous-même assisté au colloque? Oui. Est-ce que vous pensez aussi que le lait peut être un facteur économique important dans des régions, en tout cas dans des pays où on manque justement, où les gens sont pauvres? Ah bah certainement, parce que c'est des protéines qui sont quand même faciles à produire et puis relativement bon marché. Buvons du lait et mangeons du fromage. Il faut boire du lait pour la santé, pour la croissance des enfants, mais surtout pour permettre aux petits producteurs d'accéder à des débouchés. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien, vous, madame, au colloque? C'est la biodiversité des approches, et la biodiversité des laits, et la biodiversité des approches des pays, et puis un voyage au travers du monde, à travers le lait. Le lait, c'est comme ils ont dit, c'est des hommes, un territoire, c'est toute une chaîne, c'est vivant. C'est un produit vivant en plus, qu'on peut transformer, on peut en faire des tas de choses. Alors, voilà, à partir d'une matière première, on peut faire des tas de choses et voyager à travers le monde. C'est ça, on peut faire du pognon avec le lait, faut le dire. Là pour ça, vous... Un maximum. Il n'est pas exploité. De la journée d'apprendre à faire du pognon avec du lait. Non, peut-être j'arriverai à faire du fromage. Attends, je vais goûter un petit peu. Oula, ouais. Alors l'odeur, c'est pas très agréable. Ah, l'odeur, non. Je suis d'accord. Vraiment pas du tout. Mais après, en réalité, je regoute un petit peu. Ah, ça me fait penser. Je peux dire à quoi ça me fait penser? Ouais. Une odeur de concombre. Ah ouais. Concombre à la crème en fait. Ah, pas mal. Et mais le goût j'aime bien. Non, c'est bon. On n'a pas l'impression de boire du lait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la texture du lait. C'est un peu dissocié comme texture. C'est-à-dire qu'on a à la fois
une acidité qui attaque au début, et puis derrière on a un côté un peu farineux derrière. Ça fait un ensemble étrange. Mais on voit que monsieur a du palais. Ben, j'ai appris dans ma jeunesse. Je ne boirai peut-être pas tous les jours. Ou alors il faut s'entraîner. Non, c'est vrai.